C'est vraiment un très très bel endroit. Plus grande porte de l'Afrique. Bonjour, pour les gens qui nous découvrent, nous c'est Valé Abdo, sillonnons les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Aujourd'hui, nous vous faisons découvrir l'histoire du légendaire sultan du Meknès, Moulay Ismail, en commençant avec son mausolée. Keine Fenster, keine Balkonen, aber die haben eine Passion, damit sie La mosquée, c'est là-bas. Là-bas, c'est la mosquée. Oui. Normalement, c'est interdit d'entrer pour les non-musulmans, mais je pense que ça entre. Il faut juste se déchausser pour entrer. Et là, je vais vous montrer on vous a parlé dans la vidéo de Volébulus, les morceaux qui étaient piqués de Volébulus. Je vais vous montrer quelques-uns qui étaient piqués de Volébulus. C'est les morceaux pris de Volébulus. Pour son tombeau, c'est pas tout. Hein. Et ce qu'il y a ici, c'est Les piliers, ouais. Et les surpiliers là, sur le haut. Et sur les surpiliers, c'est là où on pose les statues. Ouais. On peut dire que c'est un roi, enfin c'est un sultan qui avait la folie des grandeurs et il voulait à l'époque se comparer à Louis XIV qui avait fait le château de Versailles. Ouais. Et c'est pour ça que lui aussi a voulu faire par ego et par orgueil un palais aussi grand que le château de Versailles. Et il faisait venir les travailleurs juifs de Damas pour travailler ces palais. Des esclaves aussi, tu m'as dit, c'est ça? Aussi des esclaves qui ont servi, on va vous parler dans la prochaine partie. Ouais. C'était un sacré personnage. Alors là, derrière nous, il y a le tambour. Je ne sais pas si c'est autorisé que tu rentres Le ou pas. mausolée, alors on a lu que par contre cet accès-là était interdit aux non-musulmans. Alors on va vous dire ça. Ouais. C'est vraiment une belle visite. Et c'est bien entretenu. Hein. Ouais. Et on n'a pas payé. Ouais, On n'a pas payé, c'est gratuit. Mais c'est vraiment un très bel endroit. Ça fait plaisir. C'est vraiment un très très bel endroit. Pour l'histoire, je pense, c'est que la fontaine du milieu, il n'y en a pas en principe dans les mosquées, je parle doucement. Mais sauf que celle-là, elle était décorative, mais qu'elle servait quand il y avait vraiment beaucoup de monde à la mosquée. C'est vraiment très beau. Le sultan Moulay Ismail régna sur le Maroc durant 55 ans, faisant ainsi le plus long règne jusqu'à ce jour. Il avait 700 garçons et 400 filles.
Son surnom était le Louis XIV du Maroc. Il voulait rivaliser avec le roi Louis XIV qui avait construit le château de Versailles. Dans un but stratégique, il demanda la main de sa fille, mais celui-ci refusa et en contrepartie, pour ne pas l'offenser, il lui offrit 4 comptoises exposées à ce jour dans son mausolée. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici c'est le mausolée de Moulay Ismaël, finalement on peut le voir. Et juste là-bas, vous pouvez voir des comptoises, des pendules. En fait, le roi Moulay Ismaël avait demandé la fille du roi Louis XIV en mariage. Et le roi Louis XIV a refusé parce que le roi Moulay Ismaël avait déjà 500 femmes. Et donc, pour pas trop le contrarier, il lui avait offert des comptoises qui sont là exposées dans son mausolée. Et non, ça sert à quoi ça? Les cailloux là? Je ne sais pas. Alors en fait, dans l'islam, on a 2 choix d'ablution. Soit l'ablution avec l'eau, et quand l'eau n'est pas présente, on fait des ablutions avec un caillou propre, ce qu'on appelle tayammum. Mais désolé, les ablutions, comment tu te passes pas le caillou? Non, on le touche et on passe la main à notre corps. D'accord. En cas de rareté d'eau ou quand tu es malade et tu ne peux pas te laver 5 fois par jour. D'accord. Alors un petit conseil, si vous voulez visiter, on va dire, dans une période un peu tranquille pour faire vos photos et tout, il faut venir plus tôt le matin, il faut venir tôt le matin comme nous on l'a fait, parce que comme ça après vous évitez les groupes, la foule qui arrive un peu plus tard dans la matinée. C'est vraiment une visite très intéressante, et comme vient de dire Valou, il faut la faire le matin pour éviter la foule. Ouais. Là, on va passer à vous expliquer l'ancienne horloge solaire. On connaît ça? Oui, je connais les systèmes, quoi. Ouais. Et pour complément d'information, il y a la femme du roi Moulay Ismaël, du sultan, qui est enterré à ses côtés. Et 2 enfants. Ils sont 4 tombeaux là-bas ou 3. Ouais. C'est ça. Le sultan, en fait, apparemment, a eu 700 garçons. Oui, et 500 une totalité. Filles. En tout, il avait 1200 enfants. Elle avait 500 femmes et 1100 enfants. Parmi eux, 700 garçons. Et 400 filles. Ouais. Et après, il y a des chiffres plus grands que ça, mais ça, c'est les chiffres les plus bas que tu trouves. Bah oui, elle avait du boulot. Hein. Ça fait déjà une grande famille. Hein. Oui. Allez, tu nous montres l'horloge. Solaire. Voilà, 9h, 10h, l'horloge indique qu'on est à 10h30.
Là, on va se diriger vers le pavillon des ambassadeurs. C'est là-bas où ils négocient ces affaires de piratage. Et ils discutent avec les autres ambassadeurs des autres pays. C'est les affaires diplomatiques, quoi. Allez, on y va. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, la visite est gratuite. Vous avez des guides. Ouais. Donc, je suppose qu'après, vous devez donner un pourboire, mais bon, demandez. Mais t'expliques, si vous pas... avez des questions, vous pouvez poser aussi. Ouais. Voilà. Vas-y, vas-y. Je te suis. Traverse, s'il te plaît. Attends, hein. On peut pas entrer, c'est tout en travaux. En fait, toute la ville est en grand chantier. Oui, ça dure, hein, parce qu'on était déjà passé. Il y a un an, mais quand même, on va vous faire la vidéo. On va essayer de trouver des sources sur internet, des vidéos, et on va tout vous expliquer. Ça serait en voix off, mais c'est bon, au moins que vous aurez l'info. On se retrouve à la fin pour faire la conclusion de la vidéo. Allez. On se retrouve à la fin. Le pavillon des ambassadeurs, construit sur la prison de Kara, servait à recevoir les ambassadeurs et les émissaires étrangers qui négociaient la libération des prisonniers, dont parmi eux les captifs des pirates de Salé. Nous espérons que dans le futur, nous pourrons vous parler de leur grande histoire. La prison de Kara vient du patronyme d'un prisonnier portugais qui reçut du sultan Moulay Ismaïl la promesse d'être libéré s'il parvenait à bâtir une prison de plus de 40 000 prisonniers. Elle est la seule prison qui n'a pas de porte. Les prisonniers, chrétiens et musulmans, y étaient jetés par des trous dans le plafond, ainsi que leur nourriture. Cette prison est située sous terre dans la ville de Meknès. Le sultan y emprisonnait les criminels et ses opposants. La prison serait construite sous forme de couloirs et de labyrinthes sur des dizaines de kilomètres, rendant impossible toute évasion. Cette prison serait hantée par les génies et les moineaux, rendant toute exploration impossible. Un groupe d'explorateurs français ayant tenté sa découverte en 1990 a disparu et leur sort reste inconnu. Voilà pourquoi une seule chambre n'est à ce jour accessible au public, le reste ayant été scellé avec du ciment. Nous n'avons pas pu effectuer cette visite, la prison étant en rénovation. Louis XIV enverra 3 missions afin de libérer les prisonniers, sans succès. Sous le pavillon, un lieu de sinistre mémoire où ces hommes ont passé une grande partie de leur captivité, au milieu des assassins et des opposants au sultan. Nous sommes donc en plein dans les prisons de Moulay Ismaïl, symbole de fermeté, parce qu'il a fallu être ferme, il a fallu être fort pour justement dominer un Maroc désuni, un Maroc difficile à contrôler, et donc on est là dans un symbole de cette fermeté, de ce pouvoir. Des milliers d'hommes seront enfermés dans cette prison qui courait, dit-on, sous toute la ville impériale. Alors les amis, c'est là que finit la vidéo. c'est là que finit la vidéo. On espère que vous avez aimé. Oui, c'est pas le style de vidéo qu'on fait souvent. On a Voix dû s'adapter. off, mais on a dû s'adapter. On avait vraiment aimé parler de cette histoire. Et c'est la deuxième fois qu'on revient à Meknès. La première fois, on a dit ok, c'était fermé et tout, on n'a pas pu. Mais on a dit cette fois, on va pas la rater, quoi. Ouais. Allez, on vous laisse. Prenez soin de vous les Prenez amis. bien soin de vous. Ciao, ciao. On vous aime. Ciao.